Bonjour à tous, bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici le contenu pour notre édition du 12 octobre. Les mycologues amateurs de la Gaspésie invitent leurs membres à New Carlisle. Des outils virtuels pour le 150e anniversaire de Caplan. On découvre les services du Centre d'action bénévole Saint-Siméon Port-Daniel. Marie-Thérèse Forêt reçoit la médaille de la députée pour son engagement féministe et Femmes en mouvement vous présente leurs activités d'automne. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Aimez-vous les champignons sauvages? Plusieurs adeptes de la cueillette de champignons se sont donné rendez-vous à New Carlisle sur l'invitation des mycologues amateurs de la Gaspésie pour leur dernière sortie de l'année au grand rendez-vous annuel myco-gastronomique. Le 5 octobre dernier, les mycologues amateurs de la Gaspésie se sont donné rendez-vous à New Carlisle pour la 4e édition du rendez-vous annuel myco-gastronomique. Jessica Gauvin, présidente de la Société Myco-Nouveau-Brunswick, y était à titre de spécialiste invitée, apportant son expérience précieuse à l'événement. J'aide avec regarder les champignons et de les mettre dans les groupes. C'est quoi un peu ta spécialité Je spécialise dans les champignons toxiques, les champignons lamelles, les champignons coprins et les amanites. Okay. Puis ton groupe au Nouveau-Brunswick, c'est-tu un peu comme le groupe de la mycologie de la baie des Chaleurs ou c'est différent? C'est un peu le même, un peu différent. Moitié de notre groupe sont vraiment intéressés comme ramasser pour faire le DNA analysis, comme d'un angle scientifique, vraiment, et l'autre demi, c'est vraiment pour manger. Alors, Toi, tu connais pas mal toutes les variétés, la plupart des variétés des champignons? La plupart, pas toutes, il y a vraiment beaucoup, mais plusieurs, oui. Puis aujourd'hui, tu es sorti avec les gens en forêt, malgré la pluie, vous êtes allé faire une cueillette? J'ai seulement sorti au bas des arbres, mais tous les gens sortirent dans la forêt. Puis les gens qui sont revenus ici avec leurs champignons, il y a des fiches d'identification, toi tu les aides un peu, tu leur donnes des conseils? Oui, absolument. Puis l'été qu'on a eu, qui a vraiment pas eu beaucoup de pluie, est-ce que ça peut influencer sur la pousse des champignons en forêt? Oui, absolument. Les champignons, spécialement les champignons qui poussent dans le terre, besoin de beaucoup d'eau. Les champignons sont 90% l'eau, alors si ça pluie pas, les champignons n'ont pas de l'eau de faire des fruits. Est-ce que tu es souvent invité à ce genre d'événement-là dans la baie des Chaleurs? Ceci, c'est ma 3e année. 3e année? Yeah, j'aime beaucoup. Bon, ben c'est bien, j'imagine tu vas revenir à la prochaine. Je suis hâte, oui. Qui dit rendez-vous myco-gastronomique dit chef invité pour faire déguster des bouchées à base de champignons sauvages comestibles. J'ai rencontré Sylvain Sainte-Croix, chef propriétaire du Jack Crusoe Bistrot Traiteur Rural. C'est un resto qui est spécial, qui est vraiment basé sur les poissons grillés et les viandes braisées, tout emballé sous vide. Puis aujourd'hui, tu as une invitation spéciale. Oui, on m'a approché pour travailler avec des champignons, ce que je travaille rarement dans mon bistrot. Et j'ai fait une béchamel aux champignons, vin et fromage, avec des champignons aussi sautés et tout ça présenté dans une pâte feuilletée. Donc, ça a suscité ma créativité, puis j'ai bien aimé ça. Ça a quand même l'air bon. Puis, est-ce que tu es arrivé de bonne heure ce matin pour préparer ou il y a déjà des petites choses qui ont été préparées avant? Je vais t'avouer que je me suis levé à 4h30 ce matin. J'ai fait ma béchamel, mais mes pâtes feuilletées étaient déjà faites et puis mes champignons déjà sautés. Mais
je suis arrivé à 8 heures. Donc, debout à 4h30 au bistrot pour faire la béchamel et ensuite m'en venir ici. Tu es prêt à attendre les gens pour la dégustation? Oui, mais ça, ils sont partis cueillir des champignons. Puis, regarde, j'ai juste tout chauffe. J'ai juste à mettre une béchamel dans les pâtes feuilletées puis garnir de champignons grillés. Puis, les champignons, est-ce qu'ils sont fournis par le club de mycologie? Oui, super qualité en plus. Ça m'a été livré avant-hier. Belle présentation, des belles boîtes aérées, top qualité. Mais le gars s'appelle Mathieu, il est génial. Très, très beau produit. Moi, j'ai capoté sur la grosseur des champignons puis sur la qualité, la fermeté. Fait que, moi, je recommande ça d'emblée. Ah, c'est super, les gens ils commencent à arriver, fait que j'imagine que ça va être bientôt pour la dégustation. Tout est chaud. Je vais laisser les gens décanter un petit peu, là, comme je fais dans mon resto aussi. Moi, la restauration, j'écoute beaucoup. Puis, quand les gens sont en train de débriefer, tu ne sers à rien. Ils sont en train de se parler et d'échanger. Quand l'atmosphère commence à baisser, là, c'est un signe, t'écoutes, puis là, c'est le temps. OK, là, ils n'ont plus rien à se dire. Donc, c'est le temps de se servir à manger. Mais ça, c'est la culture de la restauration. Télévague vous présente le deuxième reportage d'une série de 3 sur les célébrations du 150e anniversaire de la municipalité de Caplan. Cathy Brière nous donne un aperçu de divers outils multimédia. En compagnie de Cathy Brière pour la suite de nos capsules sur le 150e. Cathy, on va jaser du lancement historique qui a eu lieu, le site web, le Topoésie et tout. Donc, si tu peux m'en parler un peu. Oui, le lancement du site web, l'idée du site web s'est fait avec Camilla Bonastado-Pilon, qui avait fait un site web pour Passepébiac, justement. Puis nous, on trouvait ça vraiment intéressant d'avoir une recherchiste qui allait faire une recherche sur l'histoire de Caplan, parce qu'au centenaire, il avait fait un livre sur le centenaire. Mais à l'époque, tu n'avais pas Internet pour faire les recherches. Donc là, on s'est dit, on va en profiter pour creuser. Donc, Camilla a fait toutes les recherches, puis à partir de là, on s'est dit, on voulait laisser un legs à la population, que ça soit accessible, que ça soit gratuit et que tous les archives se rassemblent à un endroit. Donc, elle a mis ses recherches dans ça et notre but est de le développer avec le temps. J'ai des gens qui m'appellent déjà, on va essayer de mettre tout ce qu'on a de vidéos du passé, de la généalogie, on va continuer à le développer, mais pour l'instant, c'est vraiment une bonne base, là, le site. Là. On a une section, c'est les cartes. Ça décrit Caplan à ses tout débuts. Ça nous parle de Jean Caplan, parce que Caplan a toujours eu comme nom, la toponymie a toujours été divisée en 3 histoires. Là. Ça nous parlait toujours que ça pouvait être le Caplan qui roulait sur les berges, ou que c'était les caps, parce qu'on a des caps, là, puis en anglais Capland. Puis il y avait l'histoire de Jean Caplan qui était installé sur le bord de la rivière quand les premiers arrivants sont venus s'installer. Puis dans nos recherches, moi je suis amoureuse de l'histoire, là, dans nos recherches, moi et Camilla, on a vu que beaucoup de personnes au début, avant que Caplan soit formé, parce qu'il y avait déjà 2 générations en 1875, il y avait souvent, les gens étaient nés à la rivière à Jean Caplan. Après ça, le notaire bornait avec souvent la rivière à Jean Caplan. Fait que ça nous a aidé à fixer un peu que le nom viendrait vraiment de Jean Caplan. On a les légendes aussi. On va aller plus approfondi dans les organismes. Comme je dis, on est vraiment en développement. Là. C'est un projet, ça, qu'on veut continuer avec les années. Ben, j'invite les gens à parcourir le site web. Là. L'adresse est dans le bas. Caplan150.com. Exactement. Puis, bon, tantôt, tu me jasais justement de cartes de toponymie. Il y a un autre beau projet qui était fait à base d'une carte aussi sur le web. C'est Topoésie. Topoésie, oui, ça, c'est Marie-Claude de Souza. Elle, en 2019, elle a commencé des projets à faire. Elle a fait, je crois, c'est Carleton, Maria, a trouvé les lieux non dits.
Oui, les lieux non. Ouais, c'est ça. C'est les lieux où est-ce qu'ils sont pas sur la map, mais que les gens ont tendance à appeler. Comme nous, ici, on a le Trou des Antoines, on a le Bois à Méo, elle en a sorti plein. Fait elle a pris une carte, puis à Caplan, les gens étaient vraiment... Elle essayait d'en mettre 5 par carte, mais je crois qu'on a 10 si c'est pas plus, là. Donc, ça, c'est accessible aussi, c'est topoeasy.com. Puis dans les recherches, c'est Caplan. Puis vous allez pouvoir voir aussi tous les autres villages parce que je crois que la MRC a donné un mandat de faire la majorité des villages, des environs. Là. Puis dans notre première capsule, on parlait de la cérémonie d'ouverture. Il y a une très belle chanson qui a été composée, qui a été présentée à la population à la cérémonie. Oui. Donc, si tu peux me parler de cette chanson. En fait, on a 2 chansons. À la cérémonie d'ouverture, c'est Serge Arsenault qui avait fait des montages. Un, c'était La petite histoire de Caplan. L'autre, c'était une chanson que lui a composée qui s'appelle Entre la rivière et le ruisseau, avec des images. Puis l'autre, c'était Caplan d'aujourd'hui. Ils sont venus de France, d'Écosse ou d'Acadie. Par la mer sont arrivés, et Dieu merci jusqu'ici. Et Dieu merci jusqu'ici. Ils ont bâti notre village entre la rivière et le ruisseau. Des fricheurs, hommes à... Donc Serge, lui, avait fait cette chanson-là. Puis par la suite, quand plus en juillet, Marie-Lou Briat-Berthelot puis Steve Ouellette ont composé une autre chanson que c'est Là où la mer danse. Dans nos champs se dessine l'histoire, le travail acharné sans compter les efforts. Beau temps, mauvais temps, les mains dans la terre, l'agriculture, un art, notre lumière. En oui, viens virer à Caplan, viens voir comme le monde est accueillant. Puis tout récemment, tu as travaillé sur un autre beau projet, un projet de balado. Oui, avec Joanie Robichaud. C'est 6, et en collaboration avec la MRC Bonaventure, c'est 6 balados sur l'histoire de Caplan. On se déplaçait. On a fait un dans le Trou des Antoines, justement. On a fait un au festival, pendant le festival, sur la vie communautaire. Il y en a un, c'est sur les loisirs, les sports de Caplan. On a le matrimoine aussi. Tantôt, j'ai dit qu'on avait essayé de développer un peu plus le côté des femmes. On a fait un sur l'entrepreneuriat. Puis hier, c'était les catastrophes, si on veut. Caplan a eu beaucoup de feux. La majorité des bâtiments ont passé au feu à un moment donné dans l'histoire, à différents moments de l'histoire. À Caplan, la première église était exactement ce que la salle multifonctionnelle. Puis quand ils ont bâti la deuxième église, c'est devenu la salle paroissiale. Elle a passé au feu en 1954. Puis de là, ils ont bâti la salle de l'OTJ. La salle de l'OTJ, dans un grand vent, le toit a levé. Ça, c'est un autre des catastrophes. Ils l'ont rénové, puis là, ils l'ont modifié. Là, il y a eu des rénovations majeures. Là, c'est vraiment une belle salle multifonctionnelle. On a changé le nom, justement, pour dissocier l'OTJ de tout ça. Là. Bon pour un autre 150 ans. Oui, je dirais que oui. On se le souhaite, en tout cas. J'ai rencontré tout récemment Louise Dupuis du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel pour qu'elle nous entretienne sur leurs différents services. Louise, décris-moi, s'il vous plaît, les services du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel. Pour le Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, on a plusieurs services qui peuvent s'offrir autant aux familles qu'aux personnes aînées. Donc, pour les familles, on a le petit bonheur. Le petit bonheur, c'est quoi? C'est qu'on offre la possibilité de, mettons, avoir du support au niveau de l'aide parentale, mais il y a aussi une friperie qui a lieu plusieurs fois durant l'année, et là, c'est gratuit. On fait aussi le prêt d'équipement. Ça peut être des couchettes, ça peut être des matelas. Puis tout ça, c'est fait à un coût minime pour aider les familles. Puis ça peut aussi aider parfois les grands-parents qui ont de la visite, puis ils peuvent venir nous voir au Centre d'action bénévole pour un siège d'auto, tout ça. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on fait. Sinon, pour les personnes aînées, qu'est-ce qu'on a? On a Sécuricab. Sécuricab, c'est quoi? C'est un beau service. C'est un appel automatisé, gratuit, qui est disponible 5 jours semaine. Donc, on va appeler chez vous 5 jours, mettons à 10 heures le matin pour voir si tout va bien. Si tu ne réponds pas, on va demander à quelqu'un de ton entourage d'y aller. Puis si la personne de ton entourage n'est pas là, bien là, on va demander au service d'urgence
pour aller voir. Donc, c'est tout le temps dans le but d'offrir une sécurité autour de la personne. On a une ITMAV, qui est une travailleuse de milieu pour les personnes aînées. C'est Marie-Claude Côté. Marie-Claude, elle, ce qu'elle peut faire, elle va aller rencontrer les gens chez eux. S'ils ont besoin de ressources, ils ont besoin d'aide, ils ne savent pas qui se tourner, bien, elle peut aller les rencontrer chez eux. On a aussi des services de visite amicale, téléphone amical. Donc ça, c'est pour les gens qui ont besoin, les personnes aînées qui ont besoin de socialiser, qui se sentent plus isolées. Donc on est téléphone amical, c'est que c'est un bénévole qui va vous appeler à tous les jours, plusieurs fois par semaine, pour voir comment que ça va. Pour la visite amicale, la récurrence, ça va dépendre du bénévole. C'est le bénévole et la personne aînée qui va décider. Donc, ils peuvent décider que c'est une fois par semaine ou 2 fois par mois. Puis ensemble, nous, quand on jumelle bénévole, personne aînée, on va y aller selon leurs intérêts. Est-ce que c'est des gens qui sont plus actifs, qu'il y a des gens qui aiment jaser, discuter, une personne qui a besoin, mettons, qu'on fasse à manger ensemble, qu'on joue à des jeux de société. Fait qu'on va regarder ça avec eux autres pour qu'il y ait un bon jumelage. L'objectif, c'est vraiment avoir du plaisir. OK. Au niveau de l'alimentation, on a 2 services. Le premier que je peux vous parler, c'est la popote roulante. Donc, c'est des petits plats chauds qui sont livrés par des bénévoles à domicile au coût de 8 $. Et aussi, on a les petits plats givrés. Les petits plats givrés, c'est quoi? C'est des petits plats qui ont été réalisés par des bénévoles et la cuisinière du Centre d'action bénévole. Donc, on a autant de la morue salée, on a des boulettes italiennes, un stew au bœuf, on a de la soupe au pois. Donc, les soupes sont 2 $ et les plats principaux sont au montant de 5 $. Fait que c'est vraiment accessible pour les gens. Donc, pour les gens qui sont un peu en perte d'autonomie, en convalescence, qui sont malades, bien, ça peut vraiment beaucoup les aider. Puis, aussi, au niveau des services, on a des services pour les proches aidants. On a une intervenante, proche aidante, qui est Maryse André Dumont. Maryse, elle, ce qu'elle va faire, elle va rencontrer les proches aidants pour voir comment on peut les aider, les supporter, les écouter, car ça fait beaucoup de bien. Aussi, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle offre environ toutes les 6 semaines des cafés-rencontres. Donc, il va y avoir un café-rencontre à la fin octobre. Donc, je crois que c'est le 22 octobre. Donc, on invite les proches aidants à venir. On va regarder ensemble un balado de l'appui. Par la suite, on va échanger sur le sujet. C'est vraiment intéressant. Donc, si les gens sont intéressés, il faut qu'ils s'inscrivent à Maryse André au 752-55-77 au Centre d'action bénévole. Catherine Blouin, députée de Bonaventure, a remis la médaille de la députée de l'Assemblée nationale à Marie-Thérèse Forêt le 3 octobre 2025 lors d'une cérémonie tenue à Carleton-sur-Mer. Nastasia Valia-Williams, coordonnatrice de la table de concertation féministe, s'est entretenue avec nous via Zoom pour l'occasion. Je reçois ce matin en rencontre virtuelle Nastasia Valois-Williams, coordonnatrice à la table de concertation féministe Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Est-ce que tu peux me faire un court résumé ce qu'est la table de concertation? Bien, la table de concertation féministe Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, c'est une organisation en défense collective des droits. Donc, notre mission, c'est analyser des enjeux féministes dans la région, de faire sur cette base-là des représentations auprès des institutions, auprès des élus, par exemple, de faire de la mobilisation et de l'éducation populaire. Donc, par exemple, on peut monter des dossiers sur un enjeu particulier. On peut penser, par exemple, au dossier en santé des femmes, puis faire des représentations, donc avec, par exemple, le CIS de la Gaspésie ou des Îles-de-la-Madeleine, avec les élus, puis organiser des actions politiques sur cette base-là. Puis nos membres, c'est des groupes féministes du territoire. Donc, on a, par exemple, des CALACS, les maisons d'hébergement pour les femmes qui vivent la violence et leurs enfants. On a des centres de femmes, ainsi que d'autres groupes qui travaillent avec des femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Le 3 octobre dernier, Catherine Blouin, la députée de Bonaventure, elle a remis la médaille de la députée de l'Assemblée nationale à Marie-Thérèse Forêt, une pionnière de la table de concertation GIN. C'est quoi la médaille de la députée de l'Assemblée nationale? La médaille de la députée, en fait, c'est une médaille qui vise à reconnaître l'engagement ou une action, en fait, qui a été menée par une personne dans la communauté de la députée.
Donc, c'est vraiment comme une distinction de l'Assemblée nationale qui est remise dans la communauté à la demande de la députée. Peux-tu me décrire un peu l'engagement indéfectible de Marie-Thérèse Forêt pour l'avancement des droits des femmes dans la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, tout ce qu'elle a fait là, pour vous, pour son organisme et la région? Marie-Thérèse, elle a eu un engagement dans plusieurs organismes communautaires du territoire. Quand elle est arrivée dans la région, elle a travaillé beaucoup avec les médias communautaires. Ouais. Mais par la suite, elle a travaillé avec Femmes en mouvement à Bonaventure. Donc, il y a un organisme, un centre de femmes qui est toujours actif sur le territoire encore aujourd'hui. Ouais. Puis par la suite, en fait, quand elle est arrivée sur le territoire, la table de concertation Gaspésie de la Madeleine était jumelée avec celle du Bas-Saint-Laurent. Et avec d'autres militants de la région, dans le fond, elles ont scindé les deux organisations parce qu'évidemment, ça faisait un immense territoire à couvrir. Puis bon, il y avait des enjeux qui étaient un peu différents. Donc, il y a eu vraiment le désir de faire émerger une organisation qui serait spécifique à la Gaspésie aux îles de la Madeleine. Donc, Marie-Thérèse a été une actrice de première ligne sur cette création-là, puis de se doter un organisme en défense de droits pour être capable de porter la voix des femmes auprès des instances politiques ou des personnes élues sur le territoire. Puis, donc, elle a été la fondatrice et devenue la première coordonnatrice de la table de concertation, qui est aujourd'hui la table de concertation féministe, mais qui a aussi pendant longtemps été appelée la table de concertation des groupes de femmes Gaspésie de la Madeleine. Puis, parallèlement à ça, elle a été très impliquée dans la coordination québécoise de la Marche mondiale des femmes, dans l'ère des centres de femmes, à la Fédération des femmes du Québec. Marie-Thérèse a eu un engagement qui était certes local, régional, mais je pense qu'elle peut vraiment être reconnue aussi parmi les figures d'un féminisme au Québec. Notre perspective ou les enjeux qu'on vit dans la région ici soit portés aussi sur la scène nationale. Donc, son héritage, si on veut, dépasse les frontières de la Gaspésie des îles de la Madeleine. Puis toi, en tant que coordonnatrice, comment tu vas préserver et continuer son héritage à Marie-Thérèse Forêt? Ben, c'est sûr que Marie-Thérèse, elle a porté des valeurs qui me semblent essentielles. Je dirais surtout une vision du commun. Je me souviens de mes premières assemblées au réseau des tables, donc l'ensemble des tables de concertation comme la nôtre. J'ai souvent entendu parler des interventions, de ce que Marie-Thérèse portait dans ces assemblées-là. Puis, non seulement ça me rendait très fière parce que, bon, pour ma part, j'ai travaillé avec Marie-Thérèse à mes débuts, mais j'essaie de garder en fait cette perspective-là avec moi, au sens où, en ce moment, on vit des moments qui politiquement sont difficiles. On voit la montée de la droite, on voit certains reculs aussi pour les femmes, pour les questions d'égalité en général. La montée d'un discours qui porte beaucoup d'intolérance, que ce soit envers les personnes immigrantes, envers les personnes de la diversité. Cette notion-là de collectif, c'est de penser au groupe en premier, de penser aux alliances, de penser solidarité. Pour moi, c'est quelque chose qui est important puis qui m'est souvent rappelé à travers ce que Marie-Thérèse a porté. Puis je reste aussi avec une grande gratitude pour tout ce qu'elle a légué comme structure, organisation, réputation, qui fait que quand moi je fais une représentation, par exemple auprès d'un élu, c'est pas moi, c'est pas juste la table d'aujourd'hui que je porte, c'est près de 30 ans d'histoire. Ouais, j'avoue. C'est près de 30 ans d'action politique, puis une partie significative de ces actions-là ont été portées par évidemment l'ensemble des membres de la table. Mais aussi avec beaucoup d'intelligence et de délicatesse par le rôle de Marie-Thérèse. Ça fait du bien d'entendre ça, puis la table semble vraiment être en de très bonnes mains avec toi, Anastasia. Donc, je te remercie pour... Ça fait plaisir. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé ce matin, puis je te souhaite tout du beau pour la suite, puis encore un beau bravo là, pour Marie-Thérèse de l'avoir honorée. C'est spécial. Merci beaucoup. Geneviève Arsenault de Femmes en mouvement nous présente leur grande variété d'activités pour cet automne.
Je suis dans les locaux de Femmes en mouvement, le centre de femmes de la MRC de Bonaventure, en compagnie de Geneviève Arsenault. Geneviève, votre organisme est de plus en plus connu de la population, mais est-ce que tu peux me faire un petit topo de votre mission? Ben oui, bien sûr, je peux te résumer ça. Dans le fond, c'est notre organisme, on accueille toutes les filles, les femmes de la MRC, comme tu l'as dit, puis toutes celles qui s'identifient comme telles. Il n'y a pas de critères d'adhésion. Toutes les femmes sont bienvenues. Puis c'est ça, on a 3 volets de services. On offre du support individuel en toute confidentialité et bienveillance. On a aussi une programmation qu'on va parler tantôt. Puis on a aussi dans notre programmation des actions collectives. Fait que c'est des activités très, très variées. On est ouvert du lundi au jeudi. Puis tout récemment, c'est ça, vous avez sorti une programmation pour vos activités d'automne. Donc, je te laisse la parole. Là. Parfait. Fait que, dans le fond, j'ai ciblé quelques activités là pour vous parler de ce qu'on va faire cet automne. En premier, il y a le comité, c'est un nouveau comité qu'on a mis en place pour établir une politique de membership, faire un code de vie puis un code d'éthique au centre ici. Fait que dans le fond, si vous avez envie de réfléchir avec nous à comment on peut bâtir ça, vous êtes les bienvenus. Il y a une réunion le 22 octobre. Ensuite de ça, on a une autre activité qui s'appelle Sorcières et sororité. Fait que ça, c'est un moment pour se rappeler d'où viennent les sorcières, puis pourquoi pendant des siècles, il y a des femmes qui ont été mises au bûcher. Puis ça nous permet d'en apprendre plus sur ces femmes-là là, qui ont marqué notre histoire. Puis pour leur rendre hommage aussi, on va fabriquer un sel de bain. Fait que ça, c'est le 30 octobre, en après-midi. Ensuite, en novembre, il y a une bouffée d'air qu'on appelle, dans le fond, c'est des marches en nature. Puis la prochaine, c'est le 4 novembre. Ça va être à la Pointe-Taylor, à New Richmond, en après-midi. Puis c'est des marches où est-ce que tout le monde est bienvenu. C'est pas du conditionnement physique, là. C'est vraiment... le but, c'est d'être ensemble en nature. Puis le thème, ça va être calme comme la montagne. Fait qu'il va y avoir une petite méditation. Ensuite de ça, il y a le café connecté. Ça, c'est vraiment un espace de rencontre pour les défis qu'on peut rencontrer avec les technologies. Des fois, avec un iPad, un téléphone, un ordinateur, c'est autant pour celles qui ont des connaissances à partager que pour celles qui ont des besoins. Fait que c'est un espace, dans le fond, pour échanger ces connaissances. C'est le 11 novembre, en après-midi. Ensuite, Femmes en mouvement va avoir 45 ans. On va célébrer ça le 15 novembre. Ça va être à Caplan. Puis, ça va être sous le thème, comme notre année de fondation 1980, ça va être sous le thème disco, années 80. Fait que vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous accessoiriser aussi avec un petit quelque chose de cette époque-là. Il va y avoir un DJ, puis un buffet froid. Ça va être un événement pour se rappeler les souvenirs de Femmes en mouvement, puis avoir du plaisir. Fait que ça, c'est dès 4h30. Ouais. Puis, il y a une autre activité que je voulais parler, ça s'appelle Semer la lumière. Fait que ça, c'est dans le cadre des 12 jours d'action des violences faites aux femmes. Fait qu'on va faire ça en soirée à partir de 5 heures. Puis, on va échanger, réfléchir sur le thème de la violence. Puis, après, on va passer à l'action. On va faire des cartes solidaires pour les femmes qui ont vécu de la violence ou qui en vivent. Puis, on collabore avec la maison d'aide et d'hébergement, l'Émergence à Maria, qui va remettre les cartes aux femmes. Ça, c'est toutes des activités gratuites, je crois. Hein? Oui, exactement. Oui, merci de le rappeler. C'est vraiment important de le dire. Oui, c'est des activités. Quand c'est des activités mixtes, on le dit. Fait que c'est ça. Comme je disais tantôt, là, c'est pour les filles et les femmes. Puis c'est ça. Puis pour les détails des inscriptions, on a notre site web. Puis par téléphone aussi, vous pouvez vous inscrire. As-tu autre chose, d'autres invitations que tu veux faire à la population ou c'est pas mal complet? Bien, en fait, je vous invite à venir voir nos locaux. On a un milieu de vie, on a une bibliothèque avec des beaux ouvrages. Vous pouvez les emprunter. Vous pouvez aussi... Notre milieu de vie, quand il est libre, c'est préférable d'appeler. Mais vous pouvez aussi juste venir prendre une tisane, une collation entre amis. On a du matériel dehors et tout. Fait que ça peut... gênez-vous pas. Venez nous voir.
Ceci conclut notre édition d'Hebdo4 du 12 octobre. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.